Mais il voulait tout simplement agir en son temps. Mais la question que je vais te poser, c'est quoi les temps de Dieu? Et comment compter les temps de Dieu? Et comment comprendre que c'est maintenant les temps de Dieu? Comment on saura que son heure est arrivée? Comment on peut reconnaître que l'heure a sonné? Jésus n'avait pas refusé d'agir. Il a tout simplement dit à sa mère, l'heure n'est pas. C'est-à-dire en d'autres termes, ce n'est pas encore temps où je dois prononcer un mot. Ce n'est pas encore l'heure pour que je donne le dynamos tabac de Yahweh. Marie représente notre Père John, sacrificateur de l'Éternel. Il prend nos problèmes. Regardons la situation de l'Église. Il y a beaucoup de licenciés mais qui n'ont pas de travail. Il y a beaucoup de jeunes filles jolies mais qui n'ont pas de mariage. Il y a beaucoup de nos mamans, de nos papas qui n'ont pas d'argent. Lui est un sacrificateur qui vit au milieu du peuple, qui connaît le quotidien du peuple. Il prend ses fardeaux. Il entre dans un moment de prière. Il appelle ça à Dieu. Dieu lui dit, homme qui est entre toi et moi, mon heure n'est pas encore arrivé. Donne-moi encore 3 ans de plus. Donne-moi encore 3 ans de plus. Vous verrez ce que je vais faire. On était là. On n'avait pas lâché prise. On était en train de prier. Pleurer. On prêchait ici même en famille. On prêchait alors qu'on a des problèmes de loyer. On prêchait avec puissance et autorité alors qu'on avait des problèmes financiers. Il regardait. Il disait, ne m'importe s'il n'est pas. Là, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais j'aime ce que dit la parole. Lorsque les temps sont accomplis, lorsque l'heure a sonné, je vois un Dieu qui apparaît dans une révélation. Alors qu'on se demande, 40 jours 2025 arrivent, qu'est-ce qu'il faudra dire au peuple de Dieu? Dieu dit, est-ce que vous avez longtemps pleuré? Est-ce que vous avez longtemps prié? Mon heure a sonné. La preuve que mon heure a sonné, vous partirez. Vous direz à mon peuple, il n'annonce pas de Yahweh. Il n'annonce pas de Yahweh. C'est une clé. C'est une niée qui annonce les dons de Dieu. On ne peut pas parler de la puissance de Dieu sans l'expérimenter. Il n'y a aucune phrase, il n'y a aucun mot qui peut expliquer ce que c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne s'explique pas par les mots des hommes. La puissance de Dieu s'explique soi-même. La puissance de Dieu s'explique par elle-même. C'est pourquoi dans ce programme, cette semaine, je dis à quelqu'un, laisse agir la parole de Dieu. Ça ne sera pas de prière. Ça ne sera pas de prière. Lorsque le temps de Dieu arrive, c'est dit tout à coup. Dieu avait dit ceci, Jésus avait dit ceci. Restez encore là. Attendez mon temps. Lorsque le temps de Dieu avait sonné, alors qu'il s'était dans la chambre haute, tout à coup, ça n'attendra pas le moment de la prière.
je prêche ici, parole relâchée, et qui a la foi, ça l'accapare. Il voit les miracles. Il pense, n'a pas besoin qu'on te pose les mains. Il pense, a besoin d'un recevoir quelque chose de bénéfique.